Bonsoir à tous, 18h tout pile, et comme chaque jeudi soir, place à votre demi-heure de direct sur l'actualité high-tech, c'est le 01 Live Hebdo. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 30 minutes donc d'actu high-tech et c'est encore bien dense cette semaine. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Oui, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique en fait. On va s'intéresser à cette grosse annonce signée Google, dont l'appétit décidément est insatiable. Vous l'avez peut-être entendu dire ou vu passer, Google va devenir opérateur mobile. Ouais, juste un petit truc comme ça. Voilà. Vous aurez écrit Google à la place de votre opérateur mobile. Alors pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. On va parler dans un instant avec Pierre Fontaine qui est allé justement aux États-Unis, qui a testé le service et qui est revenu. Non, j'exagère, mais c'est pas loin. Il va nous en parler dans un instant. Pas tout ce qu'il dit. Nous retrouverons aussi tout à l'heure Delphine Sabatier qui sera là pour son Zoom Actu, Jérôme. Et aujourd'hui, un anniversaire. Un anniversaire dont vous allez entendre parler, à mon avis d'ailleurs, pendant plusieurs jours. Pendant 15 ans, en fait, on va en entendre parler. Ce sont les 15 ans de 01net. Et oui, vous vous rendez compte, le premier site d'actualité high-tech en France a 15 ans cette année. Alors, pas pratiquement jour pour jour, mais on n'en est pas loin. Et à cette occasion, on vous réserve pas mal de petites surprises. Delphine ouvrira le bal tout à l'heure. Bien sûr, la séquence labo, à partir de 18h15. Aymeric Siméon et Stéphanie Molinier nous rejoindront pour venir nous parler, notamment de la nouvelle tablette Sony, notamment d'un nouveau smartphone BlackBerry sans clavier. Black comment, tu dis ? Oui. Tiens, je crois que c'est mon téléphone. Ça, c'est le téléphone de Jérôme Colombin qui sonne. Tu dois encore avoir une... je pense que c'est une fan, non ? Oui, ça va pas arrêter. Tu vois, voilà. C'est terrible. Enfin, BlackBerry, je connais. Hein, c'était une blague, bien sûr. Donc, un nouveau BlackBerry. Et puis, on terminera avec des PC portables signés HP. Voilà, c'est le 01 Live Hebdo. Soyez les bienvenus sur 01net TV. Dans un instant, notre question orange. Vous pouvez réagir en temps réel à tous les sujets qu'on évoque. Google Fight, hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Hashtag 01 Live sur Twitter. Bienvenue. Et on commence par la question orange ? Oui, la question 01net orange. Ben voilà, les 15 ans de 01net, ça nous fait 15 ans d'innovation technologique. Oui. Alors, qu'avez-vous retenu de ces 15 dernières années ? C'est la question de la semaine. Quelles innovations high-tech ? Les smartphones, les tablettes, les téléviseurs à écran plat, les consoles de jeux de dernière génération, c'est-à-dire notamment avec la HD, etc., ou bien les montres connectées, ou encore la voiture connectée. C'est le sondage 01net orange du jour. Donc vous allez sur 01nettv.com et puis là, à côté de la vidéo, vous répondez à la petite question. On n'a pas mis le Minitel, hein, parce que c'était avant. C'est pour ça, hein, je vous le dis comme ça au passage. Donc allez-y, 01net.com. T'en es parmi, de la disparition du Minitel. Ah ben non, je suis très triste. Quand il va apprendre qu'en plus on arrête les cabines téléphoniques. Ouais, heureusement, il y a toujours les fax. Oh mon Dieu, heureusement. Bon, allez, on y va. On va commencer par cette annonce. Alors, on le savait, hein, Google avait ça dans les cartons. Il l'avait annoncé d'ailleurs au Mobile World Congress de Barcelone. Ça y est, c'est lancé. Pierre Fontaine, Google lance son propre opérateur de télécom en quelque sorte. Il devient opérateur, il devient MVNO, c'est-à-dire il devient opérateur virtuel, comme l'a été par exemple en France Virgin Mobile. C'était un opérateur virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas en propre un réseau, mais il utilise le réseau de différents opérateurs. En l'occurrence, c'est T-Mobile et Sprint aux États-Unis, plus plus d'1 million de hotspots Wi-Fi dont il a vérifié la qualité et les débits. Et ça s'appelle Google Fi. Ou Fi, oui. On le prononce à la française ou à l'anglaise, peu importe. Voilà. Et effectivement, pour l'instant, on va dire que c'est un MVNO à dose homéopathique parce que dans la grande tradition des projets et des services Google, il est lancé sur invitation. Wow. Ah oui. Et sur invitation, donc ça fait une première barrière et ne fonctionne que sur les Nexus 6. Ah oui. Il risque pas de saturer les réseaux tout de suite. Et ça fonctionne entre 14h30 et 14h45. Cette dernière information est fausse. Ça, c'est la blague de Pierre Fontaine. Les deux premières informations sont vraies. Effectivement, il faut avoir un Nexus 6 et avoir été invité pour pouvoir bénéficier de ce service. Alors l'innovation, elle est double parce qu'il y a à la fois du commercial avec les prix et puis à la fois de la technique. Hein. Voilà.
alors en technologie effectivement, alors ça avait déjà été annoncé, ils sont pas rentrés dans le détail dans le cadre de l'annonce, mais la grosse innovation, c'est qu'ils ont développé des technologies, et ce qui explique d'ailleurs que ce soit pour l'instant réservé à leur périphérique, au Nexus 6, qui permet de basculer sans interruption du Wi-Fi ou au réseau 3G, 4G pour surfer, téléphoner, etc. Donc on a, dit Google, toujours le meilleur débit possible. Donc ça, c'est effectivement une innovation qui peut être intéressante. Et pour les Américains, c'est bien parce surtout que c'est pas terrible. Aux États-Unis, les réseaux peuvent très très facilement tomber. Il y a des énormes surfaces à couvrir, mais donc même en ville, parfois, on a des zones blanches. Vous voyez la Lozère en France, parfois à San Francisco, c'est parein. Ouais. Et encore San Francisco s'en sort pas mal, mais s'en sort pas mal parce qu'il y a effectivement beaucoup de réseaux Wi-Fi. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un des aspects de la partie technique. Et puis d'un point de vue, on va dire, économique ou financier, on sait que les opérateurs américains pratiquent des coûts très élevés. C'est très très cher, la téléphonie mobile est très très chère. Donc Google n'a pas forcément endossé la tenue du free mobile entre guillemets. Il n'est pas venu pour casser les prix, mais il a une offre qui est en fait il y a ce qu'il appelle le FI ou le FI basique qui coûte $20 par mois, pardon. Parce que par an, ça serait pas mal. Voilà, $20 par mois, et ensuite on paye $10 par gigaoctet de données. Et pour $20, qu'est-ce qu'on a alors? On a de la voix, du SMS illimité, la SMS illimitée aux États-Unis, des SMS illimités à l'international, la connexion Wi-Fi 3G, 4G sur les réseaux Sprint et T-Mobile. Donc là, on a ça. Et puis après, quand on consomme, on paye ce qu'on consomme. En fait, si admettons, je consomme 1,5 gigaoctet de données, donc c'est 10 plus la moitié d'un, donc ça fera $15. D'accord. Donc je paye exactement ce que je consomme. Je paye seulement ce que je consomme. C'est vraiment une bonne idée pour le consommateur, ça. Les Américains, les utilisateurs américains qui commencent à réagir disent qu'effectivement, la Google aurait pu vraiment plus casser les prix. Il aurait pu faire des prix beaucoup plus cassés, mais que selon l'usage... Vu ce qui s'était passé en France, ils se sont dit non, il n'a rien dit. Non. Mais que selon l'usage qu'on a effectivement à la consommation de données, le service peut être intéressant ou non, parce qu'effectivement, on voit que par exemple, je suis allé faire un tour sur les grilles tarifaires, notamment d'AT&T, un forfait basique avec ce qu'on appelle un feature phone, donc qui fait pas de data ou très très peu, c'est $40. En revanche, chez certains concurrents, pour ce même prix, on va avoir de la donnée en plus. Donc c'est vraiment selon la région où on est, parce qu'il faut être couvert par T-Mobile et Sprint, qui sont pas les deux plus gros opérateurs aux États-Unis. Donc c'est AT&T, le premier, et puis AT&T et Verizon, voilà. Et Verizon en termes de qualité, qui est généralement donné meilleur, effectivement. D'accord. Voilà. Donc, alors bon, l'aspect donc commercial, prix, etc. Ça, c'est quand même très américain. Pour l'instant, ça ne nous concerne pas du tout. Est-ce que l'aspect technologique, alors il y a une question d'ailleurs, est-ce que Google Fi pourrait arriver en France, et notamment avec cette technologie qui permet de passer de la 4G Wi-Fi, etc. Alors c'est Jonathan et Thomas qui nous disent ça sur Twitter. On les salue. La bascule technologique, elle peut tout à fait être faite. Enfin, il y a des protocoles qui existent pour le faire. Enfin, pour la partie surf, il y a des protocoles qui existent depuis quelques mois, quelques années maintenant. Pour la partie technologie, effectivement, après, vu que la grande partie des appels maintenant sont passés en voix sur IP, même si on le sait pas. Donc effectivement, ces technologies-là pourraient être appliquées en France. Après, voir Google débarquer en France, on a un marché du mobile qui est assez atypique, surtout depuis l'arrivée du quatrième opérateur, depuis l'arrivée de Free Mobile, qui a quand même beaucoup redéfini le paysage. Donc ça paraît peu probable, d'autant que Google l'a dit d'emblée. C'est Sundar Pichai, donc on va dire le numéro 2 de Google, qui a dit ça, qui a dit que leur service, il visait pas à devenir un opérateur pour devenir un opérateur et grossir, mais juste pour être un opérateur et exposer des technologies qui, selon eux, doivent être absolument appliquées au marché, pour aussi secouer un petit peu le cocotier des opérateurs américains qui s'engraissent un petit peu. Et leur objectif, c'est secouer les choses, pas forcément de devenir un acteur essentiel.
Leur but, c'est de bousculer les habitudes. Donc, en France, les habitudes ont été déjà pas mal bousculées. Ouais. Donc, peut-être qu'ils n'auraient pas cette pertinence à être présents. Ça, c'est une chose aussi. On n'a peut-être pas bien expliqué aussi l'intérêt de cet abonnement, c'est qu'en fait, on aura tout le temps le meilleur réseau, donc le réseau 3G ou 4G des deux opérateurs, Sprint ou T-Mobile, mais aussi du Wi-Fi. Oui, parce qu'on bascule effectivement du Wi-Fi à la 3G. Il va capter des réseaux Wi-Fi et automatiquement, le téléphone saura quel est le meilleur réseau. Et il se calera, et ce qui permet évidemment de baisser la note de consommation data en 3G 4G. D'accord. Mais quel réseau ? Il y a des réseaux Wi-Fi Google partout aux États-Unis ? Moi, j'ai pas l'impression. Il y a des réseaux ouverts. On sait aussi qu'ils ont beaucoup travaillé dans les villes où ils ont de la fibre. Où il y a la Google Fiber de travailler à mettre des antennes pour couvrir certains quartiers, certaines villes avec du Wi-Fi aussi. Donc il y a tout ça. Là, on en est vraiment, je pense, à une première étape. Ils sont en train de. D'ailleurs, pour l'instant, ils appellent ça Project. C'est Project Fi. C'est pas quelque chose qui sont complètement lancés. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent Project. Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est parce que Project Loon, Project. Parce qu'effectivement, ce sont des projets en cours. Là, on va pas rentrer dans le détail sur Loon, mais Loon qui va bientôt arriver à maturité, qui quittera le statut de projet. Les ballons pour couvrir la voie de développement. Voilà. Mais on voit très bien, on lit bien l'avenir chez Google, c'est-à-dire qu'ils veulent créer une connexion Internet mondiale, et donc ça sera donc ou du Wi-Fi ou de la 3G ou de la 4G et du satellite ou des ballons si on est dans une zone non couverte. C'est ça. C'est de la 4G, c'est la 4G LTE. Voilà, c'est ça. Et tout ça, évidemment, c'est pour attirer encore plus de monde sur l'internet mobile, à faire encore plus consommer de l'internet mobile et, si possible, des services Google. Tout à fait, oui. C'est de réussir à augmenter, même s'ils ont encore un petit peu de peine même s'ils donnent pas la part que représente le mobile dans leur économie. C'est évident que l'avenir, c'est le mobile. On le voit bien avec le projet ARA, qui est un autre de leur projet Google, c'est le téléphone modulaire qui va être vraiment poussé dans les pays en voie de développement, parce que ça pourra fonctionner avec juste un téléphone et un module Wi-Fi, et ça coûtera à partir de $50, donc vraiment pas cher. Donc on voit vraiment qu'effectivement ils veulent mettre des terminaux dans les mains de tout le monde, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement particulier, c'est le seul opérateur je dirais aux États-Unis avec certitude, au monde très certainement, à maîtriser l'OS de téléphone mobile, le téléphone mobile parce qu'ils en fabriquent, et puis maintenant le réseau qui va avec. Voilà, Google partout. Ça inquiète d'ailleurs Eline qui nous laisse un petit message sur Twitter. C'est vrai que là, Google est partout. Dans les téléphones, fabrique des téléphones, fabrique des OS, fabrique les réseaux. Ils sont pas encore dans l'alimentaire, mais voilà, bientôt dans les voitures. Ouais, les voitures, oui. Non, c'est effectivement, Larry Page, je disais, donc un des cofondateurs de Google, disait la feuille de route qu'on s'est fixée au début de Google n'est plus celle qu'on applique maintenant. Maintenant, ils ont une vision beaucoup plus, on va dire, sociétale, où ce qu'ils veulent, c'est plus seulement aider à trouver des informations, mais à changer la société. Le projet des voitures autonomes, c'est un de ces aspects-là. Enfin, tout ce qui sort la médecine aussi, on sait qu'ils investissent énormément dans la recherche. Voilà, dans la recherche, ils cherchent des solutions pour lutter contre le cancer, contre différents types de maladies. Donc effectivement, ils sont en train de se positionner. Enfin, on est en train de voir peut-être la mue d'un Google qui est né du web vers un Google beaucoup plus omniprésent. Et partout dans la société. Mais en même temps, quand on a le poids d'un Google, on ne peut pas se permettre de rester inactif. On est obligé, c'est comme le vélo. Si il tombe. Il faut forcément avancer. C'est l'image, ça. Franchement, sauf si c'est un vélo d'appartement. Oui. On est d'accord. Effectivement. Eh oui, fais attention. Attention. Donc là, on sera plutôt connecté en Wi-Fi alors. Oui, on voit les références. Bon voilà. Merci beaucoup Pierre. Mais de rien. Project Fi, l'article très documenté à retrouver donc sur zeronet.com, écrit par Pierre Fontaine. On revient dans un instant. Oui, juste un petit mot, technique. J'ai vu passer un ou deux tweets qui disaient on a des petits problèmes pour vous voir. Alors je vais vous donner un truc. Si vous avez du mal à nous voir sur YouTube, allez donc nous voir sur 01nettv.com et vous verrez, c'est mieux. Ça passe mieux. Voilà. Bon. Et alors, elle passe toujours très très bien. Ah bah oui, bien sûr. On parle de qui à votre avis? Elle arrive. Elle arrive. Elle est là dans un instant. C'est notre Zoom Actu avec Delphine Sabatier.
Et puis n'oubliez pas toujours notre question 01net Orange. On vous interroge justement sur les 15 ans de 01net.com avec quelques-uns des produits mythiques qui ont marqué ces 15 dernières années. 01net.com, vous allez sur 01net TV et puis vous choisissez votre réponse. Bonsoir Delphine. Bonsoir François, Delphine. Jérôme. Donc 01net à 15 ans. C'est dingue, hein? C'est incroyable, hein? Ça passe vite. Eh oui, on était jeunes. On vrai, n'était pas là, c'est nous, en même temps. Non, oui, c'est vrai, on n'était pas là. C'est vrai. Mais on suivait. Après. Mais on n'était pas là, mais on suivait, comme tout le monde, 01net déjà. Ouais, C'est vrai. C'était en avril 2000, c'est ça? exactement. Avril 2000. Et donc, eh bien, à cette occasion, un super flashback à retrouver sur le site 01net.com. On va commencer à souffler nos bougies ce week-end. C'est Et on va chouette. faire ça pendant tout le printemps, puisque ce sont nos 15 printemps. On va pas se priver de cette occasion. C'est beau. Alors juste pour le souvenir, en fait, 01net est quand même né, je dirais, en juin 99, au moment où des équipes ont commencé à travailler dessus. Une soixantaine de personnes étaient dédiées à ce grand projet d'envergure qui était de faire naître un portail éditorial pour le groupe Test. À l'époque, le groupe Test était quand même l'un des plus gros groupes de presse informatique en France. Je pense que les plus fans s'en souviennent. Et il était dirigé notamment par Jean-Marie Messier, qui à l'époque était un ogre, hein, qui voulait manger tout l'Internet. C'est vrai. Donc il n'était pas question de savoir si ça allait marcher ou pas ce portail, il fallait le faire. C'était très ambitieux, il fallait à la fois créer un quotidien en ligne sur les nouvelles technologies, être un relais pour les magazines qui étaient existants à l'époque, et en même temps trouver des nouveaux services hyper attractifs. Ouais. Alors les compétences web sont rares hein, en 99. Rappelez-vous 99, on se connectait en modem 56K à l'époque. Hein. Et les rédacs papier résistent face à cette révolution, on s'en souvient. Hein. Et vous avez retrouvé le premier rédacteur en chef de 01net.com et il nous raconte tout. Oui, alors il s'en souvient avec beaucoup de nostalgie, mais entre-temps il est parti très loin, on l'a retrouvé en Chine. Ah ouais, Ouais. Carrément. d'accord. Alors je vous le donne en mille quand même, son nouveau métier c'est permaculture designer. Ah ouais. Voilà, cherchez sur Google, vous veut verrez. dire En Ça fait, ouvre c'est des voies hein, quelqu'un quand même 01net. qui s'occupe d'aménager le territoire de manière assez écologique et durable. Mais il était ravi de se replonger dans ces années 2000, qui étaient aussi les années du bug de l'an 2000. Donc il nous raconte pas mal d'anecdotes assez croustillantes sur la naissance du site. Notamment, il rappelle que le nom de domaine, il a quand même fallu le racheter à un site de rencontres japonais. Non, c'est pas vrai. 01net.com, ouais, tout Ah à bon fait. C'est fou ça. C'est Et un puis, site de rencontre japonais au départ. Il Ouais. rappelle aussi que télécharger, le site de téléchargement qu'on a toujours sur 01net, n'est arrivé que en 2001. Donc c'était pas systématique à la naissance et ça a tout de suite été un succès assez dingue. Et d'ailleurs. c'est toujours un succès incroyable. Hein, Toujours. d'ailleurs. Bon. Et 15 ans après, bon, bah, voilà, hein, 01net.com est toujours là. Voilà, on est là, regardez. On est passé à la vidéo. Ça a beaucoup changé, oui, c'est vrai, ça a pas mal évolué. C'est vrai. Donc quoi de neuf? C'est pas mal cette longévité sur le web en plus. Alors, on est toujours très puissant. On est aujourd'hui à 5 à 6 millions de visiteurs uniques mensuels selon Médiamétrie, qui Eh sont oui. les chiffres officiels. Donc c'est pas mal. Aujourd'hui, 01net, effectivement, c'est en texte, c'est en photo, c'est en vidéo. 01net TV en février a fait un exploit puisqu'on est passé officiellement, tous nos pairs aujourd'hui le reconnaissent et Médiamétrie le premier, numéro 1 sur la vidéo high-tech en France. Ouais. Ah, Bravo. attendez, il faut quand même le dire. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est cool. 1 Ouais. million de visiteurs uniques sur nos vidéos et 13 à 15 millions de visiteurs de vidéos vues mensuelles. Voilà, c'est des chiffres qui s'imposent d'eux-mêmes, je crois. Alors pour fêter ça, on va commencer ce week-end avec de la vidéo, des rétrospectives, Oui. Bien sûr. une rétrospective sur les 15 produits high-tech qui ont marqué ces dernières années. Alors vous aviez un petit sondage, Ouais. mais là on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail, se rappeler de l'arrivée du GPS, de la GoPro, de l'iPhone en 2007. Voilà, il y a plein d'objets comme ça qui sont devenus finalement assez cultes, puis d'autres qui ont disparu, pourtant qu'on trouvait absolument géniaux à l'époque. La GoPro, vous vous souvenez quand c'était? La GoPro, après 2007, ça devait être en 2009 2008. À mon avis, ça va être difficile de la Tu vois coincer. Attends. En plus, elle est à fond là dans le Là, je suis dossier. dans les 15 ans. Et le bebop, c'était en quelle année, Hein tiens, Delphine Ah là là. Le bebop. Alors, dans les fours, pardon. Oui, c'est vrai, dans les C'est pas fours. sympa Oui, pour le les bebop, mais Ouais. dans les fours, IPC, c'était génial. Moi, je trouvais ça extraordinaire. C'est tout petit PC, tout Oui. fin, Oui. qui était là juste pour surfer et tout. Ça Alors, nous a bien les amusé tablettes 3 sont mois. arrivées, terminé, Ouais. bye bye. Bye bye. L'UMPC, révolutionnaire, hyper technologique, innovant, des petits ordinateurs, voilà, hyper intelligents. Les smartphones sont arrivés. Bye Bye bye. bye. Eh ouais. Bon, voilà, c'est toutes ces petites histoires que vous allez retrouver ce week-end. Et puis, on a fait aussi un quiz pour tester votre culture geek. Et donc, on saura si Jérôme et François sont Padawan, chevalier ou maître Jedi. Ouais. Carrément. Alors, Jérôme Carrément. Padawan.
Non, il est très bon. Il est très bon. C'est déjà pas mal en même temps. Non, mais t'es meilleur que moi, et forcément, tu baignes là-dedans dans la culture high-tech depuis tellement d'années, mon cher Jérôme. Merci beaucoup, Delphine. Je vous en prie. Merci, Delphine. Bon anniversaire. Merci à tout le monde. C'est quand même grâce à tous ceux qui nous regardent. Ouais. Et puis on est très heureux de poursuivre l'aventure 01net.com. Ça c'est cool. Et avec maintenant, entre autres aussi 01net TV. Tiens, donc ce week-end, Jérôme, ce qu'il y a de génial, on vous a fait une petite vidéo très sympa sur les 15 produits qui ont marqué la high-tech ces 15 dernières années. Exactement. Vous allez voir, il y a plein de trucs que vous avez peut-être oubliés. Et puis la semaine prochaine, on s'intéressera aux bids qui ont donc marqué ces 15 dernières années. Juste avant ça, je vous propose un coup d'œil sur la question 01net Orange. Oui. Donc, toujours sur cette thématique des 15 ans. 15 ans d'innovation high-tech, qu'en avez-vous retenu? Eh bien, ce sont les smartphones qui arrivent en tête à 67%, évidemment. C'est écrasante, et majorité écrasante. Ah bah oui, ouais. Suivi des tablettes, des télés à écran plat, des montres connectées qui sont c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Bon, c'est la veille de. C'est très récent. Voilà, c'est ça. Très récent. C'est ça. Ensuite, la voiture connectée. Et puis, je sais pas, il y a peu de gamers parmi vous aujourd'hui parce que les consoles de jeu n'arrivent qu'en dernière position. Ouais. Bon. C'est bizarre les TV à écran plat parce que c'est franchement l'une des grandes révolutions de ces 15 dernières années. D'être passé quand même à une télé. C'est tellement banal. Voilà, mais on se rend pas compte de la différence. Regardez une télé cathodique, vous allez voir, ça vous fait drôle quand même. Hein. Merci beaucoup Delphine. Merci, bonne soirée. Et bon anniversaire. Souhaitons-nous bon anniversaire. Bon anniversaire à tous. On retrouvera Delphine la semaine prochaine. De tweetos qui nous souhaitent bon anniversaire. Ah non, pas la semaine prochaine. Et non, parce que c'est mon anniversaire en plus. Et voilà, donc c'est les vacances. Et voilà. Très bien. Allez, on va direction le labo maintenant dans ce 01 Live Hebdo. François, je peux faire un petit message de service avant d'aller plus loin? Oui, vas-y. Je voudrais juste dire à Florian et à Jérôme là, de bosser un peu au lieu de se balancer des selfies sur Twitter. Parce que si vous allez sur Twitter, #01live, vous allez voir ce qu'ils mettent. Ouais. Hein, ils sont beaux, c'est des beaux gosses. Ils ont l'air de bien s'amuser. Hein. Restez concentrés, les garçons, un peu, s'il vous plaît. Quand on pense aux 15 ans de 01net, à l'époque, Florian avait 8 ans. Enfin, moi je dis ça, mais il avait 8 ans. Donc voilà. Il regardait même pas 01net.com, quoi. Il était en plein dans, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on regarde, les Teletubbies ou les trucs comme ça, quoi. Non, peut-être pas. Alors que toi, tu étais à peine un quadrat à l'époque. Moi, j'étais à peine. Allez, on enchaîne. 15 ans, j'avais 30 ans, mon grand. Toi, t'avais un petit peu plus, mais on va rester poli, on va pas en parler, hein. Bon, allez, direction le labo 01net. Nous avons Stéphanie Molinier et Aymeric Siméon. Stéphanie, Aymeric, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par Stéphanie. Ouais, bien sûr. Par exemple. Juste avant, Bebop, 91-97. Et ben voilà. En voilà encore un qui est incollable. Aymeric. Sur les dates. Toi, t'es Mr. Jedi. Au quiz 01net.com, à mon avis, les écrase tous. Il a mangé Google. C'est ça. Il a mangé Google. Il faut le faire, quand même, pour manger Google. C'est copieux. Ouais, Stéphanie, donc, est venue avec 2 petits trucs pour nous. Oui, enfin, un truc un peu grand produits. et un petit peu plus petit. On va commencer par le grand, et c'est quand même un joli produit. Hein. C'est la nouvelle tablette Sony. C'est un très joli produit. Oui, c'est la nouvelle tablette Xperia Z4, tablette de Sony. À quelle caméra? Celle qui avait été dévoilée au dernier Mobile World Congress. On se plaignait qu'il n'y avait pas beaucoup de smartphones au Mobile World Congress. Il y avait au moins des tablettes, celles de Sony. Et c'est un produit on l'avait vu en avant-première d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et c'est un produit qui est assez exceptionnel puisque c'est vraiment un des plus fins et des plus légers du marché. On arrive à gagner sur la Z2, qui était également un format 10 pouces. Oui. Parce que là, on est sur un format 10 pouces. On a presque l'impression que c'est une tablette 8 pouces, tellement elle est légère. Donc on a des bordures d'écran qui ont encore été réduites et on est sous la barre largement des 400 grammes. Et on a un produit qui fait 6,1 mm. Ouais, c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est vrai, c'est le premier ressenti qu'on a. On a l'impression que c'est une fausse tablette tellement elle est légère. Voilà. C'est fou. Ouais. Petit accessoire avec. Et pourtant, on va pouvoir presque s'en servir comme un petit PC puisque la tablette est fournie. Alors on va essayer de la mettre dans le bon sens. Voilà, elle est fournie avec, en option. Hein, c'est payant naturellement. Hein, rien n'est gratuit en ce monde. Donc elle est fournie avec un clavier Bluetooth. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de la plugger et puis de la connecter en Bluetooth. Et ça fonctionne. Et donc c'est plus confort pour travailler. Voilà, plus confort et on a un petit peu plus de productivité, même si on est toujours sous Android. Hein, donc voilà, on n'a pas on n'a pas forcément tout ce qu'on veut, mais on a quand même pas mal d'outils.
Très bien. Donc ça c'est une chose. Ça coûte combien ? On a combien là ? Ça coûte super cher. C'est un peu ce qui fâche. On est sur une base. Alors il y a 2 modèles 3G, un modèle Wi-Fi, un modèle 4G. Donc on est sur des bases de 560 et 660 €. Et il faut rajouter 100 € de plus pour le clavier. Ça reste moins cher que le clavier de Microsoft sur la Surface. Ouais. Par exemple. Oui, mais on a un vrai PC avec la Surface Pro, avec la Surface 3. Surface 3, ouais. Enfin, bah, c'est un PC, je suis désolé. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, là, on est sous Android, les amis. Ils disent que c'est une tablette maintenant, hein, la Surface 3. Oui, mais tu as un vrai Windows, c'est-à-dire que si tu branches un clavier, tu as un vrai PC qui fait tourner tout, on est d'accord. Alors, je précise une chose, là, je donne les prix. Ce sera vraiment à reconfirmer. Elle sort pas tout de suite. Ça, c'est un proto que nous a envoyé Sony. Un proto qu'ils vont nous échanger parce qu'on n'a pas réussi à faire des premiers tests dessus. Parce qu'on est quand même très intrigué par cette tablette puisque elle embarque le dernier processeur Snapdragon 810, le fameux qui a causé pas mal de problèmes de chauffe sur les modèles de HTC et de LG. Et donc on s'est demandé, rencontre-t-on le même problème ? Eh bien non, sur la tablette, on a une autonomie comme ça qu'on a fait un petit peu, c'est un prototype, il faudra les refaire intégralement au moment de la version commerciale, mais on n'a pas l'impression d'avoir une trop mauvaise endurance de la tablette. Et on l'a testé sur Epic Citadel, elle fait plus de 50 images secondes. On a installé un jeu très gourmand en ressources. C'est quoi ? Non, c'est un outil qui va permettre vraiment en réglant l'écran au maximum, de savoir à combien d'images secondes la tablette peut aller. C'est utile de le savoir pour le processeur graphique, etc. Il n'y a pas de déperdition de la performance. Même si on lance le test plusieurs fois. Donc il n'y a pas de chauffe, contrairement au smartphone HTC, LG. On a installé un jeu super gourmand en ressources. On s'en sort bien. Elle a plutôt une bonne autonomie. Alors, la question, c'est est-ce que le processeur a été bridé ? On ne sait pas. Oui, parce que c'est du Snapdragon, ce fameux processeur qui chauffe en théorie. Donc on attend d'avoir un modèle un petit peu plus évolué pour en savoir plus, mais pour l'instant, c'est plutôt prometteur. On enchaîne avec le BlackBerry. On a dit le prix, juste ? Oui, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit. Oui. Si on peut le répéter, c'est 560, 660 selon que c'est une version Wi-Fi 4G et 100 € de plus pour le clavier. Voilà. C'est pour répondre à Lambert sur Twitter. Alors, important quand même, on a le smartphone, le dernier smartphone BlackBerry. Donc, cette année, on a 4 modèles qui vont sortir. Là, c'est le premier. Et alors, on s'étonne parce que c'est un modèle tout tactile, 100% tactile, et on pensait que BlackBerry était revenu un petit peu sur du pro. Eh bien, oui, c'est du pro. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont constaté que les jeunes entrepreneurs, qui ne sont pas forcément les plus argentés, on va dire, ils sont fans du 100% tactile. Et ils veulent pas un smartphone trop cher, donc ils sortent un BlackBerry tout tactile avec toutes les fonctions logicielles de BlackBerry à 289 €. Ah oui, d'accord. Donc voilà, avec un capteur 8 mégapixels, c'est écrit derrière. Voilà, et c'est un écran 5 pouces HD. Et la particularité de l'appareil, c'est qu'il embarque, malgré son petit prix, une grosse batterie de 2800 mAh. Donc, dans l'idée, c'est vraiment d'offrir tous les outils de productivité aux jeunes entrepreneurs, et que l'appareil dure au moins 1 ou 2 journées sans qu'on ait à le recharger. Mais si tu es moyen entrepreneur, c'est pas bon. Si tu es étudiant ou employé, passe ton chemin, ce n'est pas pour toi. Enfin, on voit que BlackBerry, il part un peu dans tous les sens, on sait pas trop ce que ça va donner. En tout cas, il est très léger. Moi, je fais le test poids aujourd'hui. Il fait le test, Jérôme. Non, il n'est pas si léger. 170 grammes. 170 grammes. Écoute, mon ressenti personnel. C'est du BlackBerry, c'est du costaud. La batterie est une batterie haute capacité, donc on a quand même un certain poids. Mais c'est bien réparti. C'est agréable en main. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Stéphanie. Aymeric Siméon est venu avec des ordinateurs. Bon, vous allez me dire, mais attendez, mais en général, Aymeric vient avec des ordis. Oui, d'accord, mais si j'avais envie de le dire, je peux le dire. Ou des jeux, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, nouveau rendez-vous demain dans De quoi je me mêle, puisque avec Aymeric et Pierre, on va parler gaming, Jérôme. Ouais, ça sera demain. C'est nouveau et ça c'est bien. Voilà, on vous réserve une petite surprise, ça sera demain dans De quoi je me mêle. Donc là, petite sélection de PC qui vont bien. Alors, petite sélection de PC qui vont bien ou qui vont pas bien, je sais pas, tu les as testés, tu vas nous dire. Oui, bien sûr, non mais un en particulier qui nous a un peu tapé dans l'œil, c'est le Spectre X360 de HP.
Le Spectre Xbox 360 ? Non, X360. Complique pas les choses. C'est demain. La Xbox, Voilà, c'est pas tout de suite. Donc pourquoi X360 ? Parce que voilà, HP a repris un concept qu'on connaît bien. Il est joli, hein ? Voilà, le concept Yoga de Lenovo. Le Spectre fait office de haut de gamme dans la famille des transformables de chez HP, donc est composé du pavillon X360, du Envy X360, etc., etc. Hop, on va le mettre devant la caméra. Voilà, on va le mettre devant la caméra pour qu'on le voit bien. Clavier rétroéclairé. Tout à fait, clavier rétroéclairé. C'est joli, hein ? Oui, il est plutôt joli. Alors en fait, bien c'est plutôt une bonne surprise en fait, parce que HP avait pris une route un peu low cost. Alors je sais que ça fait pas plaisir quand on leur dit ça, mais c'est vrai. Ils avaient pris une route un peu low cost ces derniers temps, et puis là ils reviennent vraiment très fort en fait avec ce PC. Ouais. De temps en temps ils ont des coups de génie, et le dernier Ultrabook un peu haut de gamme qu'on avait pu tester s'était imposé à son époque comme le meilleur Ultrabook du moment. Donc ce Spectre X360 n'est pas un Ultrabook pour X et Y raisons qu'on va pas développer ici. C'est quoi alors ? Portable. C'est un ultra portable. Voilà, Ultrabook, ça rentre dans un cahier des charges très particulier. Toutes les règles sont fixées par Intel. Il y a tout un tas de. Et lui, il sort des sentiers battus. Celui-là, a priori, n'a pas le droit. D'accord. Alors voilà, celui-là n'a pas le droit à son autocollant Ultrabook. Voilà. Mais est-ce qu'il est moins bien, cela dit ? Non, alors non, c'est pas parce que c'est pas un Ultrabook que c'est pas bien. Parce qu'à l'intérieur, c'est de l'Intel, donc. Voilà, tout à fait. C'est des specs d'Intel, c'est comme l'histoire de Centrino et compagnie. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un demi-centimètre mal placé. Oui, ou que ce soit pas le petit composant qui va bien se utiliser, et puis hop, ça y est, on n'est plus dedans. Bon, donc en prix et en chiffres, ça commence à 999 €, et ça va jusqu'à 1700 €. On a testé 2 versions, et c'est assez rare en fait. Donc on a eu 2 versions de la machine, donc celle-ci qui coûte 1000 €, et puis une autre qui coûte 1700 €. Alors dans celle à 1000 €, on a un Core i5, 4 Go de RAM, 128 Go de SSD. C'est bien sûr le contrôleur graphique du processeur qui se charge de faire l'affichage. Il n'y a pas de carte graphique, on peut pas jouer. Voilà, enfin à part des petits jeux, tout ça, mais pour la 3D, on va oublier très très vite. Tu veux dire par là que voilà, GTA 5 en 4K, c'est pas possible. Non, 60 images par seconde. Surtout qu'en plus c'est pas un écran 4K pour ça le fera pas. C'est un écran tactile Full HD, plutôt de bonne qualité. d'AliPS, tout ça. Aussi. Voilà, typiquement, ou les prosumers, comme ça s'appelle. Les prosumers. Voilà. Ah oui, ça c'est des trucs marketing. Voilà, géniaux. c'est ça. C'est quoi prosumer ? C'est professionnel consumer. Voilà, c'est ça. C'est le médecin indépendant. C'est voilà, bref. Alors la version à pas cher, entre guillemets, à 1000 €, tient 8h46 précis. En lecture vidéo continue et en utilisation un peu plus polyvalente, donc surf, web, etc., 6h22. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt pas mal du tout ? Ouais, on est à 4 heures d'un MacBook Air. Ah ouais, le MacBook Air, c'est 4 heures de plus. C'est 4 heures de plus. D'accord. Ouais. Voilà, ouais. Mais on sait que le PC est en général moins bon. Voilà, c'est ça. On sait que les optimisations sont pas les mêmes, etc. Ouais. Bon. Et sur le modèle haut de gamme, alors là, pour le coup, haut de gamme, un peu plus de coffre, un peu plus un peu plus de muscle, plus de SSD, etc. Et là, l'autonomie descend à 6h28 en lecture vidéo et 4h45 environ en usage. Beaucoup de différence de performance entre les deux, entre le bas de gamme et le haut de gamme. Alors l'entrée, on va dire l'entrée de gamme du haut de gamme, mais voilà, c'est pas beau. Alors voilà, on l'explique notamment parce que la définition de l'image est pas du tout la même sur la version haut de gamme. C'est du 2560 par 1440. Que le processeur, bien qu'il soit dit basse consommation, doit consommer un peu plus. Comme il y a un peu plus de chevaux sous le capot, on va lui pardonner. Quand même savoir que la version haut de gamme reste dans la moyenne des machines. De l'endurance des machines constatées au labo. Voilà. Ok. En tout cas, ce qui fera la différence, c'est le look, si vous aimez. Et puis le fait réussi. De pouvoir s'en servir comme de tablette, à cheval. Voilà. Tout ce qu'on peut faire avec un yoga. Et on parlait tout à l'heure de GTA 5 en 60 images par seconde et en 4K. On plaisante pas parce qu'il y a une vidéo qui vous attend sur 01net TV où Emeric teste tout ça. C'est ça. Et il est complètement hypnotisé par la qualité d'image. C'est très sympa. Une vidéo très sympa qu'on vous recommande sur 01net TV. Merci beaucoup, Emeric. Je vous en prie. Voilà.
Voilà, on arrive presque au bout. Je voudrais juste répondre là à un tweet que j'ai vu passer de Chigamu qui nous demande si on va parler du Xiaomi. C'est vrai qu'il y a eu une grosse annonce, il y a eu une annonce Xiaomi cet après-midi et on n'en parlera pas parce que notre monsieur Xiaomi n'est pas là. C'est Bruno. Alors il me semble avoir vu que c'est un smartphone qui est dédié à l'Inde, enfin qui sortira pas ici. Ah non, ce serait un smartphone à 200 € pour l'Inde. Si on parle bien du même. Donc il y a peu de chances quand même qu'on le voit passer. Ouais. Mais autre précision sur le Twitter de 01net en live, on est en train de suivre la conférence d'Acer qui présente toutes ces nouveautés en ce moment même à New York. Oui, avec Christopher Simonelli qui est sur place. Qui est sur place. Voilà. Et donc a priori déjà comme ça, il y a du transformable, il y a du PC Predator pour les gamers aussi bien en tour qu'en PC portable, il y a des nouveaux smartphones. A priori, gros programme chez HTR, on parle d'à peu près 40 machines. Je crois qu'il y a même un projecteur vidéo. Sûrement, et puis une petite station, un petit PC aussi qui décode de la 4K, qui pourrait faire office de home center à la maison. À suivre donc sur le Twitter de 01net.com. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphanie, merci Émeric. N'hésitez pas à continuer à voter pour notre petit sondage 01net Orange. La tendance est toujours la même. Toujours le boom des smartphones en premier. Le boom des smartphones, c'est ce que vous retenez le plus de ces 15 dernières années. À 68%, ça fait mal. Suivi des tablettes, des télé-écrans plats, des montres connectées, de la voiture connectée et des consoles de jeux de dernière génération. Merci pour tous vos petits messages sur Twitter avec le hashtag 01live. Ce 01live hebdo est terminé, 18h35, on a un petit peu débordé, mais maintenant, vous le savez, ça devient une habitude. On se retrouve bien sûr ce week-end avec une vidéo spéciale 15 ans avec les produits high-tech qui ont marqué ces 15 dernières années. On vous réserve aussi pour les jours qui viennent un petit comparatif de ces petits appareils qu'on accroche au porte-clés et qui vous permettent de savoir si votre smartphone est loin de votre porte-clés ou vice-versa, etc. Et puis je crois qu'il y a une montre qui va sortir ce week-end aussi. Là. Une montre ? Une montre connectée. Alors là, franchement, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais enfin, il paraît qu'elle va sortir, mais pas trop. Pas trop, oui, voilà. On en parlera aussi, bien sûr, dans les prochains jours. Portez-vous bien, bonne soirée à tous. Salut à tous.